coucher en marche, on le fait ici en démonstration. Mais il y a plusieurs personnes qui ont déjà sûrement vu ça devant une épicerie, devant peu importe la place qu'on va. Le chien est tout seul sur place, le maître est rentré faire ses commissions, le chien attend. Chose à ne pas faire. Première des choses, vous ne connaissez pas les gens qui rentrent dans cette épicerie-là. Je dis une épicerie, mais ça peut être partout. On prépare pour le debout en marche. Le chien peut être violenté. Vous pouvez vous faire voler votre chien aussi. Si vous avez des commissions à faire, ben regardez, prenez donc un petit 5 minutes de plus. Allez le conduire à la maison, puis retournez faire vos courses, tout simplement. Et comme ça, il n'y en arrivera pas de problème. Et si votre chien, par hasard, des fois, qui a eu peur et qui mord quelqu'un, bien, vous êtes responsable de votre chien. On part au pied. On part au pied à nouveau. On fait une petite course parce qu'on marche, mais on court aussi avec nos chiens, hein? On marche lentement, on marche, on court et on marche lentement. Et la vitesse, ce n'est pas le chien qui décide de la vitesse qu'on va aller. C'est le maître qui décide. Marche normale. Marche normale. On arrête. On arrête. Maintenant, la prochaine petite démonstration, c'est qu'on va faire transférer les chiens de gauche à droite. OK? Pourquoi qu'on fait faire aux chiens? Parce que plusieurs personnes font de l'agilité. Vous allez voir ici, un petit peu loin, il y a un club d'agilité. Et les chiens, il y a des obstacles à gauche et des obstacles à droite. Donc, il faut le montrer aux chiens de marcher à droite aussi. Mais quand l'exercice est terminé, le chien doit revenir à notre gauche. On transfère notre chien au pied. Et même si le chien marche à droite, il doit reconnaître sa gauche et sa droite aussi. On fait un tour à droite, le chien est à droite, on fait un tour à droite, le chien est toujours à notre droite. Et si vous avez l'occasion de suivre des cours, peu importe l'école que vous allez, c'est des choses que vous allez probablement apprendre aussi. On arrête. On arrête. Le chien est revenu à notre gauche. Le prochain exercice qu'on va faire, c'est qu'on va faire rencontrer les chiens. Les maîtres et les chiens vont marcher sur le même tapis. Les chiens vont venir face à face. Ça va être la même chose que quand on rencontre un chien sur un trottoir. Plusieurs personnes vont rencontrer un chien, ils vont paniquer, ils vont changer de côté de rue, ils vont se sauver, ils vont rentrer dans une entrée de cour, ils vont monter sur un balcon. Vous avez peur pour rien. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est continuer votre route quand vous voyez un chien que vous ne connaissez pas. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent, font sentir les chiens. Hein? Un chien, là, quand on ne le connaît pas, on ne les fait pas sentir. OK? C'est là que les bagarres commencent. Première des choses, c'est dangereux. Le chien, vous ne le connaissez pas, il peut être malade. Hein? Et si le chien est malade, bien, il va le transmettre probablement à votre chien. Et puis, une autre chose aussi qui peut arriver, votre chien peut se faire mordre par l'autre chien. Et si votre chien se fait mordre par un autre chien, et ça, je veux vous le garantir à 300%, vous allez avoir des problèmes avec votre chien par la suite. Ça va être votre chien qui va mordre. Parce qu'il va se dire, le chien dans sa tête, moi là, je me suis promené, j'étais tranquille, j'étais correct, et je me suis fait mordre. La prochaine fois que je rencontre un, ça va être moi qui va mordre le premier. Et là, vous venez de créer un très, très gros problème. Je pourrais vous nommer des personnes ici dans notre club qui l'ont vécu, ça. OK?
Donc, s'il vous plaît, quand on se promène avec notre chien, concentrez-vous sur votre chien. Puis il y en a bien qui vont dire « Hey, regarde, c'est ton ami. » Je m'excuse, mais l'ami du chien, c'est son maître. Le chien, il faut qu'il ait du plaisir à jouer avec son maître, pas avec un autre chien. C'est là qu'on parle des contrôles de notre chien, parce qu'il faut avoir un certain contrôle sur l'animal. Donc, vous pouvez voir, les chiens sont tous collés les uns sur les autres. Hein? Il n'y en a pas de problème. Vous allez me dire, oui, mais c'est sûr, c'est des chiens qui sont habitués. Oui, c'est vrai. Il y en a des nouveaux aussi ce matin, là, que c'est la première démonstration qu'ils font. Puis travailler dans un local seul et travailler devant le public pour les chiens, c'est différent. Parce qu'ici, ce matin, il y a toutes sortes d'odeurs. D'autres odeurs humaines, des odeurs de restaurant. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a pas un chien qui va aller sauter sur l'autre. Regardez les chiens, la tête de chaque chien, ils regardent ce qui est passé son maître. Il y en a même qui vont se tourner un petit peu pour aller voir. C'est ça, avoir une bonne éducation avec un chien. Parce qu'aujourd'hui, on regarde certaines écoles, nous dans la région de Québec, nous on les appelle les pelleteux de nuages, sont en train de créer des chiens rois. On a la génération des enfants rois, sont en train de créer des chiens rois. C'est le chien qui décide, c'est le chien qui va monter sur le divan, c'est le chien... Ah ben là, je peux pas laisser son divan. Ben je m'excuse. Mais un chien, première base, ne va pas monter sur le divan. Hein? Donc, c'est toutes des petites choses qu'il faut faire attention quand on éduque un chien. Pour ne pas créer des problèmes. Maintenant, on va faire des commandements à distance. Spawn de vague. On fait un debout. On fait asseoir le chien. On a fait un coucher. On fait un vient. Quand on fait un vient avec le chien, c'est que le chien vient vers nous, on le fait asseoir en avant de nous. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, le chien, pour qu'il revienne à notre gauche. Dans le jargon que nous on appelle le jargon des chiens, on fait faire un swing au chien. Le chien déplace son postérieur vers la gauche pour revenir s'asseoir. Maintenant, on va poursuivre avec le coller-coller. On va faire 3 lignes. On fait coller-coller.